Salut à toi! Si tu es zèbre comme moi, je parie que l'une de tes valeurs principales est la liberté. Et si c'est le cas, je pense que tu as déjà réfléchi à une solution pour travailler de n'importe où, pour travailler en voyageant, pour voyager en travaillant, pour relayer en gros ta vie professionnelle et ta vie privée avec la plus de liberté possible, parce que cette liberté de travailler de n'importe où t'attire, comme elle m'attire. Je suis Vicelina Malum, je suis coach d'action pour les entrepreneuses et dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de mon expérience de coach nomade en Russie pendant 5 semaines et des leçons que j'en ai tirées. Et s'il y a une première leçon dont j'ai envie de te parler, c'est fais quelque chose qui te fait vraiment envie, mais fais-le. N'attends pas que la situation change. Fais-le et ton enfant intérieur, il sera vraiment content. Je suis partie donc au mois de mai en Russie pour au départ 3 semaines que je prolongeais encore de 2 semaines parce que j'étais trop bien tout simplement. Je suis partie en plein Covid. Il fallait tout un tas de papiers, tout un tas d'autorisations. Il y avait le couvre-feu, il y avait les masques, tout était fermé en France. Je suis partie à un endroit où j'allais souvent en vacances, donc c'est un endroit que je connaissais. Je parle couramment le russe, donc ça, j'avais pas de barrière de langue, mais quand même, il y avait beaucoup de choses qui me faisaient très très peur. C'est un projet que j'avais il y a 2 ans. J'avais envie déjà de partir en mai dernier, en septembre dernier, et je n'étais pas partie parce qu'il y avait Covid, parce que j'avais trop peur. Et la deuxième leçon que je tirais de cette expérience, c'est que les peurs n'existent que dans notre tête. On sait théoriquement que moins de 5% de nos peurs se réalisent. En effet, j'avais la peur de ne pas passer la frontière parce que le papier que j'avais professionnel était un peu bidon. J'avais peur déjà de tomber malade avant de partir et ne pas avoir du coup le test PCR négatif. J'avais peur qu'on ne me laisse pas sortir du pays. J'avais peur qu'on ne me laisse pas entrer en Russie. J'avais peur de ne pas pouvoir installer Internet en Russie parce que j'en avais pas jusque-là. J'avais peur de ne pas pouvoir suivre mes engagements que j'avais pris avec mes coachés. J'avais peur aussi de laisser mes enfants. J'ai mon fils qui a 10 ans, donc laisser mes enfants pendant 3 semaines en plein milieu de l'année scolaire, ça me faisait peur. Mais en fait, au final, aucune de ces peurs ne s'est réalisée. Ce qui voudrait dire bien que les peurs n'existent que dans notre tête. Les peurs nous bloquent le passage à l'action. Donc mets les peurs de côté, c'est ce que je me dis maintenant, mets tes peurs de côté. La plupart de ces peurs existent que là, ils vont jamais, ça va jamais t'arriver. Donc oublie-les et fais des choses que tu as vraiment envie de faire. La troisième leçon que j'ai tirée de cette expérience, c'est que tout est possible. En arrivant en Russie, la surprise que j'ai eue, c'est que Zoom, la plateforme sur laquelle je travaille quotidiennement avec tous mes coachés, où j'anime les masterminds, où je fais les ateliers, ne fonctionne pas en Crimée où j'étais. Parce que la Crimée est sous les sanctions des États-Unis et de l'Europe. Donc j'ai dû trouver en fait des solutions, en l'occurrence installer le VPN pour pouvoir utiliser Zoom au quotidien. Comme quoi, en fait, les solutions existent. Il suffit de faire confiance à l'univers. Il suffit de se faire confiance à notre cerveau qui est une machine extraordinaire pour trouver des solutions et des ressources. J'ai trouvé des ressources externes, j'ai trouvé des personnes qui ont pu me conseiller, qui ont pu installer les choses pour que je puisse travailler correctement et dans des bonnes conditions. Donc en fait, les solutions existent, les solutions vont arriver au bon moment. Ce n'est pas la peine de se poser des questions avant que le problème arrive. Ça, c'est ma troisième leçon. La quatrième leçon que je tirais de mon expérience de 5 semaines en tant que coach nomade en Russie, c'est que le changement d'habitude permet la prise de conscience de ce qui est vraiment important pour nous. Ça permet de simplifier, ça me permet de garder que des choses les plus importantes, de trier sur le volet en fait en quelque sorte les choses auxquelles on s'attache ou les choses auxquelles on s'est attaché auparavant et ne garder que le plus important. En l'occurrence, ça concernait par exemple mes lives ou mes prises de parole sur les vidéos. Je pensais que j'avais besoin de matériel, que j'avais besoin de lieux, que j'avais besoin de me maquiller, que j'avais besoin de me préparer. Ce sont toutes les choses
que finalement j'ai pu mettre de côté. En l'occurrence, j'ai découvert que je suis bien mieux à prendre une vidéo ou faire des lives en direct, sans préparation, de façon très spontanée, dans des lieux spontanés. Et j'ai découvert que les seules choses qui m'importaient vraiment pour pouvoir travailler, c'est de finalement avoir mon téléphone en forme et bien chargé, avoir le réseau internet correct et avoir un micro correct qui me permet d'enregistrer les vidéos. C'est tout ce que j'ai besoin. Tout le reste, finalement, c'est dans la tête. Je n'ai pas besoin de plus pour être efficace dans mon domaine de coaching. Je n'ai pas besoin de livres, je n'ai même pas besoin d'écrire. Le changement d'habitude permet de mettre de côté aussi notre perfectionnisme. Moi, étant perfectionniste, je pense que j'ai pas mal lâché prise sur tout un tas de petits détails qui finalement ne sont pas du tout importants. La leçon numéro 5, c'est qu'en changeant l'environnement, en te lançant dans des expériences comme celle-ci, il est important quand même de garder des stratégies qui fonctionnent et garder le rythme. Au départ, en partant, je me suis dit j'allais travailler tous les jours, je me suis fait un planning, une organisation d'enfer, mais en fait, ça ne fonctionnait pas parce que le rythme était différent et parce que je me suis, il faut dire, un petit peu relâchée au début en étant dans un environnement sympathique, en étant au bord de mer. Je n'avais pas vraiment envie de travailler et je me suis vite rendu compte que mon habitude, par exemple, de faire une promenade le matin, ça me mettait dans des bonnes conditions pour travailler et j'ai vite repris cette habitude. J'ai aussi repris mon habitude de faire des fractions de différentes choses dans les différents domaines de travail par jour pour pouvoir rythmer mes journées et pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et de façon efficace. Donc en fait, la leçon que j'en ai tirée, c'est il y a des bonnes habitudes, il y a des bonnes stratégies qui fonctionnent pour travailler ou pour se reposer, pour se remplir d'énergie, pour tout un tas de choses. Et ce sont des stratégies à garder, quel que soit finalement l'environnement où on se trouve. La 6e leçon que j'ai tirée de cette expérience, c'est que le nouvel environnement apporte de nouvelles rencontres, des rencontres qu'on n'aurait pas pu imaginer encore il y a quelque temps. Par exemple, en me promenant autour dans les montagnes environnantes, en faisant en live spontané, j'ai rencontré par hasard à cet endroit une coach russe qui organise les retraites en Russie pour ses coachés. Et il se peut que ça sera une source de nouvelles expériences ou de nouvelles offres que je vais mettre en place. Comme quoi, en fait, le changement d'environnement nous amène en fait des opportunités supplémentaires. Je le savais, mais je le voyais pas à tel point, je voyais pas comment ça allait réellement fonctionner. Donc le changement d'environnement, les expériences un peu comme ça, un peu loufoques, ça nous permet en fait d'ouvrir évidemment notre champ d'action, puisqu'on sort drôlement de notre zone de confort et de se permettre de s'ouvrir à de nouveaux challenges dans l'avenir. La 7e leçon, quand tu fais des choses que tu as vraiment envie de faire, tu te ralignes un peu plus. Et en se ralignant un peu plus, tu te sens bien. En te sentant bien, forcément, tu vibres quelque chose d'authentique. Aux autres, en fait, tu donnes aussi cette possibilité de se faire confiance. Tu fais découvrir aux autres que c'est possible. Et ce don, je pense, d'expérience, cette transmission attire à toi d'autres personnes qui ont besoin de sentir en confiance, qui ont besoin de comprendre et de voir que c'est possible. Cette expérience-là en Russie, les lives que j'avais fait, les publications que j'ai pu faire, ça m'a permis en fait de me connecter à des personnes qui sont aujourd'hui mes clientes depuis, parce que en fait elles ont ressenti cette vibration, elles ont ressenti cette authenticité et donc ça me permet même d'acquérir d'autres clients. Pourtant je pensais que j'étais beaucoup moins professionnelle, beaucoup plus spontanée et finalement c'est ça qui était important dans cette expérience. Donc ma leçon numéro 7, c'est que en faisant des choses importantes pour toi, auxquelles tu crois, tu vibres juste, tu vibres authentique, tu es authentique, tu te ralignes, tu te sens bien toi-même et en fait ça se transmet et les autres personnes sont attirées par ce que tu vibres. La leçon numéro 8, c'est que c'est important de ne pas attendre pour cheminer vers ton réel objectif. Mon objectif il y a 2 ans, c'était de travailler de préférence dans des endroits qui me font plaisir, qui me remplissent d'énergie et où j'ai envie vraiment de passer de temps pour découvrir. Et
Et j'avais pensé de vivre 6 mois de l'année en Crimée, là où je suis partie. Je me suis rendu compte que vivre 6 mois de l'année sans vraiment bouger, c'est finalement assez sédentaire. J'ai dès maintenant corrigé mon objectif en me disant que j'ai envie de voyager plus souvent, passer peut-être moins de temps à chaque endroit, mais le faire le plus souvent possible pour varier les expériences. Plus vite tu touches à ton objectif, plus vite tu touches vraiment à l'état que tu te mets comme étant l'état désiré, et plus vite tu peux corriger aussi ton objectif parce qu'il se peut que tu te trompes de chemin. Et la 9e leçon que j'ai tirée de ça, c'est que il te faut du temps pour atterrir. Ce n'est pas la peine d'imaginer qu'au bout d'une expérience comme ça, tu vas reprendre ta vie comme rien n'était, avec des objectifs comme tu te les ai fixés, avec des tâches que tu faisais avant. Ce n'est tout bonnement pas possible. Déjà, il m'a fallu une semaine pour atterrir, pour réévaluer ce que j'avais à faire, et je me rends compte que finalement, j'ai d'autres opportunités que j'entrevois, j'ai d'autres visions du chemin aussi qui sont apparues. Et mes objectifs moyen terme ont changé aussi, et donc en fait, la leçon numéro 9, c'est que en fait, des expériences comme ça ne passent pas inaperçues. Il faut du temps pour les digérer, pour infuser ces expériences-là, et clairement, ils apporteront une autre vision de l'avenir, ils apporteront d'autres solutions pour atteindre les objectifs que ce qu'on entrevoyait avant cette expérience. Voilà les 9 leçons que je tirais de mon expérience de coach nomade en Russie. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne en cliquant juste en dessous et sur la cloche pour activer les notifications. C'était Veselina Malom, je suis coach d'action pour les entrepreneuses. Je les accompagne pour entreprendre de la façon la plus fluide, légère et alignée possible, en dépassant les peurs, la procrastination et le perfectionnisme. Je te souhaite une très belle journée, à très bientôt, ciao ciao.